Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. Ce soir mes belles âmes, comme d'habitude, je vous souhaite à tous et à toutes une bienvenue chaleureuse sur Marie Fatma, qui est notre chaîne d'amour divin, d'amour à l'unisson, d'amour inconditionnel, mais plus que tout, l'amour de soi. Ce soir, belle âme qui m'écoutait, excusez-moi, c'est mon papa qui m'appelle. Je dis que je suis... Coucou. Allô? Oui, papa, bonsoir. Je suis en train de faire une vidéo. Je te rappelle après, d'accord? Tu vas bien? Ok. Oh. Mais non, papa, je t'appelle. Merci, merci, t'es gravé dans mon cœur. Tu sais très bien. Je t'appelle après la vidéo. D'accord? Bisous, bisous. Excusez-moi, ça ce sont les... C'est le direct, donc je n'ai pas envie de couper la vidéo parce que c'est tout simplement, voilà, euh, des choses qui arrivent en plein direct. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir, comme à chaque fois, de vous retrouver sur cette chaîne Marie Fatma. Comme je dis, qui est une chaîne d'amour divin hein, et toutes les autres formes d'amour, mais surtout, plus que tout, l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui prône surtout sur cette chaîne. C'est-à-dire qu'on se réapproprie son amour qu'on avait donné peut-être à une personne qui n'a pas su le garder, qui n'a pas su nous aimer, qui n'a pas su apprécier cet amour. Alors parfois, il est important de se donner nous-mêmes notre valeur et de nous dire « je m'aime d'abord » et que c'est moi la personne la plus importante du cheminement. Alors ce soir, je viens de dîner avec Marie, mes belles âmes, je rigole parce qu'en fait, parfois vous me faites rire. Dès qu'il y a un petit souci avec les vidéos, c'est l'affolement et tout, mais pas de panique. Dernièrement, il y a une vidéo qui marchait pas, c'était la folie. Voilà, ok, je comprends, c'était frustrant. Après, j'ai mis une vidéo où ça buguait, il y a même un qui tremblait et tout, c'était la panique. Mais non, vous savez, tout ça, c'est que des machines, c'est que de l'informatique, c'est pas de l'humain. Donc, même si c'est de la technologie, parfois, elle peut dépasser les hommes aussi. Donc, moi, je sais pas ce qui se passe avec les vidéos en ce moment, mais c'est comme ça. Et heureusement que d'ailleurs vous arrivez à les avoir quand même malgré tout. Ce sont les énergies, voilà. Et comme je vous ai dit, nous sommes au mois de septembre, c'est bientôt l'automne. C'est une période où il faut laisser aller certaines choses, laisser couler des choses, ne pas s'agripper aux choses qui n'ont plus lieu d'être et juste, voilà, se détacher aussi, parfois c'est important parce que l'esprit, l'âme et le corps ont besoin de repos. Et il faut accepter ça, que on se régénère aussi. Tout comme la terre en fait. La terre à un moment donné, si tu travailles trop sur une terre qu'elle a cultivée, tu as cultivé cette terre, elle t'a donné pas mal de fruits, elle t'a donné pas mal de vivres, elle t'a fourni par exemple des choses dont tu avais besoin. Il est important de laisser une période de jachère aussi pour que la terre se renouvelle. Mais notre corps, il est pareil. Surtout que on sait quand même qu'on est fait de terre. Comme on dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Donc c'est important. Donc pas de panique. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que euh, je me rends compte que vous êtes vraiment ma famille. Mais vraiment. C'est-à-dire que j'avais pas d'intention de faire de vidéo ce soir. Ma maman me dit, mais tu ne devrais pas faire une vidéo vendredi pour samedi. Je dis non, je ne fais pas de vidéo là parce que je suis fatiguée, j'ai besoin de prendre un peu de recul. J'ai pas fait de vidéo hier, je crois avant-hier non plus. Et je lui ai dit, je ferai peut-être lundi. Et tout à l'heure, je finissais mes consultations privées et j'étais là et je commençais à chanter une chanson qui dit All power belongs to God. 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 C'est-à-dire tout simplement que toute chose, toute force vient de Dieu. Toute chose que tu traverses aujourd'hui. Et même si les gens ont bloqué ta vie, ta force vient de Dieu. Si ces gens ont fait des choses dans l'ombre pour t'empêcher de vivre ton bonheur, ta force vient de Dieu. Et toute force vient de Dieu. Et je n'avais pas prévu ça, parce que vous avez vu, c'était le direct, hein, mon papa qui m'appelle pendant ma vidéo. Vous savez, moi je rencontre mon père la première fois
J'avais 27 ans. Je ne savais même pas qu'il existait. Et ça, c'est mon papa biologique, puisque je vous ai dit que mon papa m'avait violée, donc c'était le papa que je pensais être mon papa. Et ça, c'est mon père biologique, qui est musulman, et qui a fait construire une mosquée dans l'une de ces villas dont je vous parle souvent ici. Et ma mère qui est chrétienne. Et je ne savais pas qu'il existait. Et à force de rechercher, je suis allée faire un test ADN à mes 2 parents, à leur insu, et j'ai découvert que, en fait, mes parents n'étaient pas mes parents. Moi, mon père n'était pas mon père, et j'ai compris pourquoi j'avais été violée. Et j'ai pu mettre la main sur mon père biologique. Et bon, il a eu 20 gosses, hein, donc je suis la seule qui n'ait pas été élevée avec lui. Mais la question n'est pas de moi, et je ne suis pas là pour vous parler de moi. Si je parle de ça, c'est que peut-être il y a des gens ici qui sont encore dans la colère. Peut-être que votre papa ne vous a pas reconnu. Peut-être que votre maman vous a abandonné. Peut-être que vous êtes né sous X. Peut-être que vous m'écoutez. Peut-être que vous avez une relation chaotique avec vos parents. Ce soir, je suis 21 avec Marie. On t'invite à pardonner pour soulager ta douleur, pour te libérer de ces nœuds karmiques aussi, parce que tu ne sais pas pourquoi tu es arrivé dans cette histoire. Tu ne sais pas pourquoi tu as été né dans cette famille. On ne choisit pas sa famille. Je ne sais pas quelle relation tu as avec tes parents. Je ne sais pas quelle relation tu as avec ta famille. Mais moi, pendant longtemps, tout le monde savait, sauf moi. Et tout le monde faisait en sorte que je ne sache pas. Même que j'étais mariée, j'avais des enfants. On n'a même pas eu le courage de me dire que maintenant que tu es maman, voilà, on va te dire quelque chose. Donc, vous savez, il m'appelle là et il me dit que, voilà, que je n'ai pas appelé depuis. Mais je l'appelle de temps en temps. Sauf que j'ai ma vie aujourd'hui, j'ai mes enfants, j'ai mon mari. Et il a ses enfants aussi. Pourtant, dernièrement, j'ai reçu mon grand frère qui venait des États-Unis avec son épouse ici, dans mon appart à Paris. Et il m'a dit, quand papa m'a dit que tu existais, il m'a dit que j'ai fait une erreur de jeunesse. Il me dit, moi je vois l'erreur, et l'erreur elle est plutôt magnifique. Donc peut-être que tu es considéré comme le mouton noir de ta famille, peut-être que tu es considéré comme une erreur. Mais Dieu ne fait pas d'erreur ce soir, ce 21 avec Marie. Je n'avais même pas prévu ça, vous voyez, les choses sont juste magnifiques. Dieu ne fait pas d'erreur. Alors, peut-être que ta situation ne correspond pas à celle que je te raconte, mais peut-être que tu as quelque chose d'autre, où tu as vécu des choses similaires ou traumatisantes, ou qui te font te penser que tu as une erreur, ou que tu as fait des erreurs. Si tu es là ce soir, sache que tu es où tu dois être dans ta vie. Amen. Et que tu dois continuer à croire, tu dois continuer à demander à la source, tu dois continuer à demander à Jésus ce soir, ce 21h avec Marie. Et avant de démarrer avec ce tarot, je vais demander un message de Jésus ce soir, ce 21h avec Marie. Merci Seigneur Jésus de nous apporter un message ici pour les enfants qui sont là. Alors, j'ai un message ici dans Matthieu 20, 41 qui te dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Et le deuxième message ici, Matthieu 9, 22 te dit « Reprends courage, ta foi t'a sauvé. » Reprends courage, ta foi t'a sauvé. C'est très important. Peut-être que ta situation que tu vis est traîne depuis longtemps. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te bloque aussi sur ton chemin karmique. Parce que parfois, on a des blocages, on ne sait pas d'où ils viennent. Peut-être que ça vient de ton père biologique, que tu n'as pas connu, peut-être ta mère biologique, peut-être de ta famille d'origine, peut-être d'un grand-parent, peut-être que, je ne sais pas. Mais ici, ce soir, on va débloquer tout ce qui était dans ta lignée karmique, qui t'empêche aujourd'hui d'ascensionner, d'être la meilleure version de toi-même, d'être cette âme pure, à l'image ici de Jésus, puisqu'il nous dit que celui qui fait les œuvres que je fais, il est mon frère, ma soeur et ma mère. Et il nous dit aussi quelque part que si tu fais les choses qu'il fait, si tu fais des choses de son père, tu feras aussi des choses grandes comme lui, et même plus grandes que lui. Alors, c'est peut-être pas la phrase exacte, mais c'est en fait le résumé de ce que ce passage dit en fait. Et ce soir, ce 21 avec Marie, il vous dit ici, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Dans Matthieu 6, verset 34, peut-être que tu as vécu une situation traumatisante, peut-être que tu as perdu ton travail, peut-être que tu as perdu
ton homme ici, ta femme, la garde de tes enfants, ou c'est peut-être que, voilà, il y a quelque chose qui te fait penser que demain ne sera pas meilleur. Mais on te dit que, le Christ te dit que demain sera meilleur, dans Matthieu 6, 34. De ne pas t'inquiéter du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Vous savez, mon papa, bien qu'il soit musulman, je ne connais pas la religion musulmane parce que je n'ai pas grandi avec lui, comme vous avez pu le comprendre ici ce soir. Pour ceux qui me suivent le savent déjà. Mais voilà, j'ai un respect pour toutes les religions, comme vous le savez. Et j'essaie souvent de me documenter également. Il y a une fatia c'est ça, hein, qui dit que celui qui ne connaît pas la patience n'a pas la foi. Donc c'est dans le Coran. Celui qui ne connaît pas la patience n'a pas la foi. Donc il y a une situation ici qui te demande encore d'avoir la patience pour voir les œuvres se manifester dans ta vie. D'accord? Et on te dit, le Christ te dit ne pas t'inquiéter du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Donc, cette situation que tu attends depuis, qui se débloque, elle va se débloquer. Amen. Elle va se débloquer. Et ici, j'ai Jean 16, 24, qui te dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. J'ai la tour ce soir. Waouh! Il y a quelque chose qui va s'effondrer là. D'accord? J'ai le divin. Le divin. J'ai Dieu, j'ai la tour. Waouh! Allons-y. Ce soir, sur 21h avec Marie. Et j'ai l'as de bâton. Je vais en mettre 9. J'ai la papesse. La papesse, elle représente la Vierge Marie. Et le pape, il représente le divin, Dieu. Donc, je vais juste vous rappeler quelque chose ici à mes abonnés. Je vous ai dit, ceux qui me suivent depuis quelque temps, que j'ai des dons prophétiques, oui, c'est ça qu'on dit, hein, prophétiques. Donc, mes messages ne sont pas des messages à mettre en l'air. Mes messages, quand je vous donne des messages, ce sont des choses qui vont se réaliser. La prophétie ne ment pas. On parle encore des prophètes ou des prophétesses, je pense que ça se dit aussi. Ce soir, ce 21 avec Marie, nous avons la Vierge Marie et nous avons la tristesse, le trou noir de l'âme. Il y a quelque chose ici qui t'a causé beaucoup de douleur dans ton cœur, dans ton âme. Et ce soir, ce 21 avec Marie, tu vois, j'ai la tour, j'ai la 3 d'épée. Tu vois, ton cœur, il a été déchiré comme ça par rapport à quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut venir de ta mère, ça peut venir de ton père, de tes soeurs, de tes frères, de la famille, pour certains, bien entendu. Et ça a causé une souffrance énorme. Je m'arrête d'abord là parce que je veux juste commenter. J'ai une histoire d'argent là qui arrive pour toi, d'accord? Des rentrées d'argent pour une reine de couple. Tu as résisté hein, pendant longtemps. Mais ce soir, ce 21 avec Marie, déjà, ces 6 cartes nous disent, la tour ici, il y a quelque chose qui est arrivé à sa fin, qui doit être mis à terre, qui doit s'effondrer, qui doit être détruit pour qu'on reconstruise. C'est peut-être, ça peut être émotionnel, hein, que tu gardes. Depuis, tu sais, les gens, quand on a le trou noir de l'âme comme ça, on garde tout sur soi, on garde tout en soi, on ne parle pas, on a les choses qu'on a, on est là parce que le cœur, il est, en fait, et spirituellement, tu es comme ça en fait, tu hurles à l'intérieur, mais tu n'arrives pas à le sortir parce que tu le gardes pour toi. Mais ce qu'on me dit de te dire, c'est que dans ce parcours, pendant toute cette période où tu as souffert de cette situation, Dieu était au-dessus de toi. La source se veillait sur toi. Tu n'étais pas seul. Que tu sois croyant ou pas, ça m'est égal. Les gens qui viennent disent, mais je ne crois pas en Dieu. Dans tous les cas, il veille sur toi. À partir du moment où tu n'as pas donné ton âme au diable, oui, parce qu'il y a le libre arbitre, hein. Tu peux ne pas croire en Dieu et être quelqu'un de bien. Oui, il y a des gens comme ça. Ils font du bien, ils sont là, ils sont bienveillants, ils ont cette âme pure. Mais peut-être parce qu'ils n'ont pas grandi dans une famille religieuse ou croyante ou qui leur a appris des choses. Voilà. Donc, il faut prendre les gens comme ils sont. Et peut-être que ce n'était pas le moment à eux, ce moment, le moment n'était pas encore choisi pour eux. Peut-être que c'est maintenant qu'ils vont commencer à comprendre qu'il y a une puissance dans tout ce qui se vit. Il y a quelque chose dans tout ce qu'ils vivent. Et c'est là que l'intervention divine est
fabuleuse et fantastique parce que pour moi qui ai vécu ces choses-là, je peux vous dire que quand tu vis ça, tu jures dans ta vie de ne plus jamais te détourner de Dieu. Tu comprends que, waouh, ce qui est arrivé dans ma vie là, c'est pas possible, c'est un miracle en fait. J'aurais jamais pu m'en sortir si Dieu n'était pas là. Je vais vous dire une chose ici. Je me souviens une fois, j'avais une relation et c'était une femme qui est croyante d'ailleurs. Et son mari ne l'était pas du tout. Et un jour, ils vont en vacances, ils prennent leur voiture, ils vont dans le sud de la France. Et à chaque fois à la maison, elle chantait ses chansons. Son mari dit, ah, tu me casses les oreilles avec tes histoires d'église, là, de Dieu et tout ça. Elle disait, mon chéri, tu sais, chacun a son chemin. Et prie ton Dieu que tu penses exister ou que tu ne penses pas exister, mais laisse-moi prier le mien. Si tu penses que Dieu n'existe pas, il dit, il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas, il y a juste une force. Et elle chantait tout le temps, elle priait tout le temps pour elle, pour ses enfants, même pour son mari. Et je peux vous dire ici que cet homme, quand Dieu a décidé de l'appeler, ça a été une façon de ce homme. Ils ont eu un accident sur la route. Quand il a vu l'accident arriver, il s'est mis à hurler, « Oh mon Dieu, sauve-moi! Oh mon Dieu, sauve-moi! » L'accident s'est manifesté, s'est passé. Ils sont sortis de là comme si ils n'étaient même pas dans la voiture. Et la voiture était complètement déchiquetée. Il est sorti de là. Il a dit à sa femme, ton Dieu là est un Dieu miraculeux. Amen. Ton Dieu est fort. Sa femme lui dit, mais je t'ai entendu appeler Dieu. Tu connais Dieu? Il dit, ah oui, 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 là, c'est sûr que Dieu n'existe, pas possible. On ne peut pas sortir d'une voiture pareille. Avec ce qu'on vient de vivre là, c'est pas possible. Ils sont sortis de là comme si on les a sortis comme ça. Amen. Donc ce soir, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu as traversé. Mais je sais ici, à partir des messages que je reçois, qu'il y a quelqu'un qui a été au-delà de la limite. Qui a été overdose, comme on dit. Qui a dépassé la dose. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce soir, on ne commence même pas par te dire avance. On va d'abord mettre tout ça à terre. C'est échec et mat. La tour, c'est la tour de Babel en fait. C'est la tour des horreurs que Dieu a décidé de détruire pour reconstruire. D'accord? De détruire pour reconstruire. Donc tu es en pleine reconstruction. Donc laisse les choses tomber, laisse les choses partir, laisse les choses, la colère, peut-être les choses anciennes qui te retenaient encore dans certains schémas répétitifs, laisse-les partir parce que tu as juste Dieu. Et quand tu vas faire ça, on parle de nouveau départ et c'est un l'as de bâton, un nouveau départ mais bien consolidé, quelque chose de solide. Ça peut concerner une relation sentimentale, ça peut concerner ton travail, ça peut concerner tes enfants, tes finances, ta maison, ton mari, ta femme, je ne sais pas, chacun met selon son histoire parce que c'est une guidance générale comme vous le savez et la guidance générale, elle est intemporelle et donc à tout moment tu tomberas sur cette guidance, elle te parlera à l'instant présent, d'accord? Il n'y a pas de temporalité. Et excuse-moi du peu, tu as juste l'aide de la Vierge Marie, c'est-à-dire que Marie est sur ton chemin. Que tu en sois conscient ou pas par rapport à cette douleur. Moi, ce que je reçois ici comme message, on me dit ici que tu as donné trop d'importance à cette personne, à cette situation, à ce qui s'est passé. D'accord? Ce qu'on me dit ici, et ça t'a rendu triste. La scène de couple, c'est beaucoup de tristesse à en mourir. Comme dit le Christ, mon âme est triste à en mourir. Quelque chose qui t'a rendu tellement triste que tu étais là à te dire, je ne veux pas tenir, je vais mourir. Et ça, c'est peut-être encore le cas actuellement, puisque c'est la carte centrale, la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est quand on te déchiquette le cœur. Je suis désolée d'utiliser ce terme-là, mais c'est ça en fait. Quelqu'un t'a vraiment, de manière consciente, fait mal au cœur. Et souvent, ça peut toucher aussi le sentimental. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui peut toucher tes sentiments profonds. Mais on me dit que, à partir du moment où tu vas être dans l'indifférence par rapport à cette personne, l'indifférence ne veut pas dire ne pas pardonner. Tu pardonnes, mais tu tournes ton dos. Tu tournes ton dos pour que tu sois plus triste. Tu vois, cette femme, elle tourne le dos à cette tristesse. Et elle regarde vers la Vierge Marie. Et on va demander maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Merci, les le roi de bâton. J'ai un roi de bâton ici qui peut représenter ton autre, qui peut te représenter toi,
qui peut représenter également la force, avec le lion ici comme ça, la force du lion, parce qu'on dit que le Christ c'est le lion de la tribu de Juda, donc une force qui te vient de Dieu en fait. Continuons. Ah ben il y a un couple, hein. Un couple ici. Le roi de bâton et la reine de bâton. Donc il y a un couple qui va se former là. Wow. Je suis contente pour vous. Le roi de bâton, il est décisif, hein, il est dynamique, il est sexy, il est viril, il a la suite dans les idées. C'est un bosseur, c'est quelqu'un qui est organisé également. C'est un homme fort. Eh bien oui. Bon, ben écoute, on a eu encore la reine de coupe. Hein. Et j'ai la Vierge Marie des deux côtés. Hein. C'est-à-dire que tu es quadrillé en fait. Et Jésus te regarde et tu as les guides également. Tu es quadrillé. Qu'est-ce que j'ai ici, la reine de coupe? Une reine de coupe qui a vécu quelque chose de difficile au niveau financier. Quand peut-être que tu as vécu, pas peut-être, tu as vécu un problème financier ici, peut-être les fonds de tiroir, tu as fait des fonds de tiroir ici, tu as été dans le découvert, tu as vécu des problèmes financiers peut-être à cause d'une situation qui t'a mise dans cet état-là. D'accord? Ça peut aussi être une histoire d'héritage de famille, je ne sais pas ce qui t'amène ici ce soir. Mais ça, c'est vraiment cette énergie a eu un impact dans ta vie. Malgré ça, tu es resté comme ça à dire, je lève mes yeux vers le ciel, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tu es resté, tu as continué à prier, à croire parce que tu as gardé ta foi. Et même si c'était long, on me dit de te dire, c'est celui qui ne connaît pas la patience n'a pas la foi. Donc si tu penses que tu as la foi, travaille encore plus la patience parce qu'elle va prendre forme, elle va fleurir ce soir, ce 21 avec Marie. On me dit ici que commence à mettre de l'indifférence. L'indifférence, c'est pas l'ego, hein. C'est juste que tu te préserves. Tu préserves ton énergie pour ne pas revivre cette tristesse. Il y a des couples ici qui vont se former. Un roi de bâton, une reine de bâton. Et j'ai la 2 de bâton. Donc, il y a des gens ici qui vont se rencontrer, qui vont aller vers autre chose. Vous allez peut-être déménager. Parce que la tour ici, c'est le partenariat. Ce couple-là, il y aura un partenariat. D'accord? Ça peut être un collègue, un associé, mais j'ai plus un couple ici au niveau sentimental. Je vais recouvrir, hein. D'accord? Le roi de bâton et la reine de bâton. Et la tour ici, pour moi, il y a des rencontres ici qui vont se faire. Si ce n'est pas vous, que vous êtes peut-être âgé déjà, peut-être c'est votre petite fille, peut-être c'est votre petit-fils, peut-être c'est votre fille. Peu importe. Ici, il y a quelque chose qui doit s'effondrer et c'est contrôlé par la source. Dieu, la Vierge Marie. D'accord? On parle de nouveau départ. Alors, je vais te demander ici, par rapport à cette situation, j'ai les étoiles, hein, les guides. Je vais prendre l'oracle miroir. Merci. La famille. Il y a la famille, là. Il y a quelque chose avec la famille. D'accord? Avec Dieu ici, il y a quelque chose qui est en train de naître, de féconder. D'accord? Il y a une naissance de quelque chose. Celle-là ne veut pas venir. Le nouveau départ ici, tu vas sortir de cette prison. Ou c'est ton enfant. C'est un enfant peut-être qui est aujourd'hui enfermé sur elle-même, renfermé sur elle-même. Ou c'est toi qui vis quelque chose comme ça, tu vas sortir de cette prison. Merci les guides. Ce soir, je suis 21h avec Marie. Alors, Marie, qu'est-ce que tu dis ici? Garde confiance. La trahison. Ouh! La trahison. Regarde bien, elle tombe sur la Vierge Marie, cette carte. Ça veut dire que... tu sais, là-haut, je pense qu'ils doivent mourir de rire là-haut. Quand ils regardent comment nous sommes ici sur Terre. Et il y a certaines personnes qui pensent qu'ils sont seuls en fait, qu'on ne les voit pas. Elle a tout vu. Elle est au courant de tout ce qui s'est passé. Mais regarde ce que tu vas voir, la victoire. Elle t'amène la victoire sur cette trahison que tu as vécue. Elle me dit de te dire ce soir, Maman Marie, que la situation que tu as vécue, cette personne qui t'a trahi, ton autre, quel que soit le nom que je te donne ici, cette personne est en train de payer tout ce qu'elle t'a fait. Que tu sois conscient ou pas, ou que tu sois au courant ou pas, elle est en train de payer tout ce qu'elle t'a fait.
Parce que la victoire ici, non seulement tu es victorieuse parce qu'elle vient t'aider, mon mari vient t'aider de cette trahison, mais ce qu'elle me dit également, c'est que cette personne est en train de payer tout ce qu'elle t'a fait. Et j'avais un autre message que j'ai dit tout à l'heure, je voulais le répéter ici. Aidez-moi s'il vous plaît. L'indifférence que tu vas montrer à cette personne désormais va la déstabiliser aussi parce qu'elle croyait peut-être que ce qu'elle a fait est anéanti, que tu ne pourrais pas te relever. Mais regarde ce qui se passe. Malgré ta douleur, tu vas retrouver la joie. Tu vas retrouver la joie. Parfois, hein, parfois, on laisse faire les personnes cupides, les personnes méchantes, pensant que ce qu'elles font, elles pensent que ce qu'elles font, c'est pour te mettre dans le néant. Mais finalement, elles t'amènent en fait dans une joie. Regarde, on quitte ça pour aller dans quelque chose de meilleur. Tu sais, c'est le style, quelqu'un t'a mis les bâtons dans les roues pour que tu quittes un boulot, parce qu'elle veut que tu te retrouves au chômage, ou je prends un exemple, que tu n'aies plus rien dans ta vie, que tu perdes ta maison, que tu perdes ton mari, ou alors que, voilà, que cet homme te quitte ou cette femme te quitte, j'en sais rien. Ou que tes enfants se retournent contre toi, et que finalement, en faisant ça, en fait, elle a plutôt fait l'inverse. Parce que tes enfants vont vont encore mieux te considérer. Parce qu'ils vont voir le travail que tu as accompli, que tu as battu, d'où tu viens, tout ce que tu as fait. Ou ton mari va encore mieux te considérer. Quand il va peut-être aller dehors, il va se rendre compte que mais finalement dehors là, mais ce que j'ai c'est 10 fois mieux. Parfois il est bien aussi que les gens aillent voir ce qu'il y a dehors. Et quand ils reviennent, ils vont mieux apprécier ce que l'univers leur a donné. C'est ça en fait qu'on donne ici par rapport à cette carte. Tu quittes du cœur déchiré à la joie. Donc, pendant ta période de chemin de croix, pendant cette période où tu portais ta couronne d'épines, tu pouvais te dire, mais Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? On aurait peut-être dit de maudire Dieu, peut-être que tu l'aurais fait, mais ne le faites pas parce que, en fait, chacun passe par ces épreuves-là pour pouvoir aller vers sa couronne de diadème. On te dit, nul n'est au ciel, nul ne porte la couronne au ciel sans avoir porté sa couronne d'épines. Donc ici, en fait, c'est ça qui se passe. On te parle d'une évolution au niveau de tes sentiments, une évolution au niveau de cette tristesse. Donc, pour moi, cette carte, quand elle vient, ça veut dire que tu es peut-être encore en souffrance, mais un peu moins qu'avant. Donc, le conseil ici, c'est qu'on te dit de mettre de l'indifférence par rapport à tout ce que cette personne t'a fait, parce qu'elle est en train de payer. Ça y est, elle est en train de payer, t'inquiète pas. Et pour certains, ça vient de la famille. Oh my God. Ici, avec le roi de bâton, qu'est-ce que j'ai? Le voyage. De toute façon, la 2 de bâton ici parle de mouvement, de binôme, de partir à l'extérieur. Donc, le roi de bâton ici avec le voyage. Quelqu'un qui te suivait aussi, qui regarde ce que tu fais, qui va peut-être se déplacer également. Guidance générale. La reine de bâton ici, c'est la maison. Donc, on parle d'ancrage, hein? On parle de créer quelque chose de stable avec cette personne. Et ici, le mouvement, c'est la loi. Donc, il y a quelque chose ici avec la loi, avec une personne qui est aujourd'hui enfermée, où les choses sont en train d'évoluer. Donc, chacun prend vraiment le message qui lui est propre. Hein. Une personne qui s'est enfermée, qui s'est mise peut-être dans des conditions elle-même de destruction, mais on parle d'évolution ici. Quelque chose qui l'a rendu triste, une famille ou peut-être une personne. On parle de loi ici, d'accord? Et j'ai encore l'hérédité et l'instabilité. Donc, ça peut être voilà, la clé, la destinée. Ça peut être un groupe de personnes qui ont œuvré pour que cette situation soit, d'accord? Mais on me dit ici que c'est l'échec pour eux par rapport à tes problèmes de finances. Tout ce que tu as vécu, ça y est, c'est fini là. On t'a pointé du doigt, mais aujourd'hui il y a une projection. On t'a pointé du doigt, mais ici tu as la Vierge Marie encore, hein? Elle est de tous les côtés là, elle te protège. Et tu vas retrouver la tranquillité par rapport à tout ça. J'ai l'ouverture de la porte ici par rapport à une séparation. D'accord? Il y a des gens ici qui sont séparés aujourd'hui. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Mais on parle d'ouverture de la porte ici par rapport à cette séparation. D'accord? Il y a un travail qui se fait là-haut. Pour un enfant, pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Et le verdict sera bientôt là. On parle de correspondance à venir. Donc, je m'arrête là. Pour moi, au niveau de la famille, cette instabilité, ici, pour certains, ça vient de la famille.
D'accord, on peut parler également de magie noire, de gris-gris, de choses que les gens ont envoyées pour bloquer quelque chose. Si tu t'es marié et que tu as eu ton mariage qui a volé un éclat et que tu avais des soupçons que ça venait de la famille, là, on te confirme ici. D'accord? Il y a même eu des partenariats par rapport à tout ça pour que tu te retrouves dans l'instabilité. Mais comme on te dit que all power belongs to God, toute force vient de Dieu. Et que c'est Dieu qui a toutes les forces, tout le pouvoir, tout le contrôle. Donc, les choses vont changer ici en ta faveur, puisque c'est Dieu qui vient mettre la tour ici, détruire par rapport à ce qui a été construit dans la famille. Là. On parle de l'arbre généalogique ici avec la famille. Et j'ai encore l'hérédité ici à la fin. Hein. On a commencé par la famille, on termine par la famille. D'accord? On parle ici de la loi de l'attraction, la loi divine ici qui va venir. On parle de compromis, négociation et de conciliation pour quelque chose qui a été amené, qui a amené de l'instabilité. On a pu avoir des gens qui pointaient du doigt une autre personne ici, comme on peut le voir. Mais tu vas trouver la tranquillité parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est échec. On a l'échec, on a la projection ce soir sur 21h avec Marie. J'ai la correspondance, j'ai le oui ici, j'ai le contrat. Il y a des gens qui vont signer des contrats. On parle d'examen ici, ça c'est le oui. Hein. Voilà, on va t'accorder ce que tu as demandé dans tes prières. Et pour certains, j'ai l'amour. L'amour, l'amour. Voilà, ce soir, ce 21 avec Marie, je vais demander un petit message ici à notre chère maman Marie et ses conseils par rapport à cette situation. Foyer. Pour beaucoup, ça concerne votre foyer. Hein. La joie. Vous allez retrouver la joie. Il y a un foyer là où les gens ont saigné. Le cœur a saigné. L'âme a saigné. On a été dans le trou noir. Ce soir, ce 21 avec Marie. Maman Marie vous dit ici, je fais confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Surtout vous les jeunes femmes là. On va écouter la copine Jeannette, on va écouter l'autre copine Jessica, on va écouter l'autre copine Joséphine, on va écouter l'autre copine Maria. Et chacune va te donner sa version et puis tu vas arriver à la maison, tu vas saccager toute ta maison, tu vas faire des problèmes. Tu ne sais même pas si ces copines-là sont heureuses que tu sois dans ton foyer. Alors, les seuls conseils que tu vas écouter désormais sont les conseils divins. Les conseils des guides aussi, qui sont là. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. On parle de trahison ici. Mais la Vierge Marie est là. Et tu vas voir la victoire. Donc, le message, je vais te le relire pour que tu comprennes qu'il y a eu des manipulations externes dans cette situation. Peut-être que c'est toi qu'on a amené à culpabiliser quelqu'un. Peut-être que c'est toi qui t'es retrouvé enfermé. Et je ne sais pas ce que tu as vécu dans ton foyer, mais j'ai le verdict ici. Derrière le verdict, on a l'enfant. Le travail. On te dit ici, j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. On te dit que tu as des signes, hein, tu commences à aller voir les signes de toute façon. Peut-être que c'est évidence que tu as les signes ce soir. Sur 21 avec Marie, je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle d'action. Il y a une action à mettre ici, d'accord? Si vous souhaitez une guidance privée, waouh, regardez ce qui se passe. Ok, je ne vais pas finir cette phrase, je vais juste vous montrer la carte. Jésus. Merci, merci Jésus, Jésus, pour ta gloire. Merci, merci Jésus, Jésus, pour ta gloire. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, on te dit, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Ça fait juste 4 fois que je fais des guidances et Jésus ressort. Donc si tu n'as pas compris que c'est ton guide spirituel et avec sa maman, Marie, qui nous accompagne sur cette terre, qui nous accompagne sur cette terre et les autres maîtres ascensionnés sont autour et ils sont délégués en fonction des missions. Mais demande à Jésus ce soir sur 21 Ave Marie de t'aider. On parle de mettre une action et on parle d'amour pour ton foyer. Moi, quand je dis ça, je n'ai même plus envie de lire la suite, mais je vais quand même la lire. Action ici. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Et enfin, l'amour est la réponse à toutes mes questions. Reste dans l'amour et pardonne à ces personnes. Mais on te dit ici ce soir,
que l'indifférence est importante aujourd'hui par rapport à toutes ces personnes qui t'ont fait souffrir. Tourne le dos à tout ça et tourne le dos et dirige-toi vers Jésus, vers Marie. Demande l'aide de Jésus. Tourne le dos à ces personnes-là et fais face à Jésus. Demande-lui de l'aide dans cette situation. Et pardonne. C'est important de pardonner. Tu peux faire ce soir le mystère douloureux. Tu vas sur YouTube, tu tapes mystère douloureux et pendant toute la prière, tu fais que pardonner aux personnes qui t'ont fait du mal. Et tu verras comment les choses vont se manifester pour toi. Tu verras la récompense de notre Seigneur Jésus-Christ et ses bienfaits dans ta vie. Essaye et tu verras. Ce soir sur 21 Ave Marie, si vous avez besoin d'un accompagnement, d'une guidance privée, vous avez tout ce qu'il faut en dessous, en barre d'infos. Je suis là, je le fais avec amour et avec le cœur. Comme vous le savez, mes belles âmes, je vous aime de tout mon cœur. Ce soir sur 21 avec Marie, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Je vous envoie plein d'amour. Comme je vous aime de tout mon cœur. Et je vous dis encore une fois de plus, ça vous le savez déjà. Prenez soin de vos enfants et de vous-même. Et surtout, gardez un peu de recul par rapport à tout ça. Mettez-vous face à Jésus et demandez-lui son aide ce soir. Merci d'avoir été là sur cette vidéo de 21h avec Marie.